amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pendant plusieurs autres vidéos, on va aborder la minceur. Donc, pour les gens qui ont envie de mincir pour une raison de santé ou une raison esthétique. Aujourd'hui, on va voir tout ce que l'on doit vérifier avant de se dire, allez, je vais me mettre un petit peu à équilibrer mon alimentation. Parce que des fois, il ne s'agit pas que d'alimentation. Il s'agit parfois de santé. Si vous avez pris du poids alors que vous mangez normalement et que c'est quand même d'un coup, ça arrive d'un coup dans votre vie, il faut vérifier la thyroïde et le côté hormonal parce que ça va te faire prendre beaucoup de poids alors que des fois tu manges pas grand-chose. Et donc là, des fois, on a vraiment besoin d'aller vérifier au niveau santé. Donc ensuite, tu vas prendre en compte ta morphologie et puis aussi tes parents, comment étaient les gens autour de toi au niveau morphologique. Parce qu'il y a aussi, même dans d'autres cultures, des personnes qui naissent avec des gros os, voilà, qui ont une morphologie, on va dire, culturelle de base. Et bien sûr, une personne qui est comme ça et qui a des parents qui sont aussi de la même morphologie, tu pourras un petit peu modifier, mais ça ne sera pas non plus quelque chose d'énorme, étant donné on a ça dans les gènes, hein. Donc ça, c'est aussi culturel et morphologique, donc ça, on doit en prendre compte. Ensuite, on a le métabolisme de certaines personnes qui est très lent ou plus rapide. Donc ça aussi, ça va jouer. Le métabolisme de la personne, on le voit, il y a des personnes qui mangent sans arrêt et qui sont tout le temps très très minces parce qu'elles ont un métabolisme qui est rapide. Et souvent, voilà, le métabolisme va jouer. Vous avez le côté mental et psychologique. Donc des fois, il s'agit d'aller régler quelque chose qui est dans le mental, un stress, quelque chose voilà, qui va faire que tu vas prendre du poids parce que à l'intérieur, au niveau psychologique, il y a un petit souci. Donc là, je conseille vraiment d'aller voir un psychologue, quelqu'un qui va être vraiment apte à t'aider à ce niveau-là. Parce que si tu ne règles pas ça, j'ai coaché déjà des personnes qui, par exemple, se levaient la nuit et qui faisaient de la boulimie la nuit et j'avais décelé un problème mental. Et en fait, tant que le mental il n'est pas réglé, le côté alimentaire et sportif ne le sera pas non plus. Donc voilà, ça, il faut voir si au niveau mental on est bien. Ensuite, au niveau de l'alimentation, bien sûr, là, il va falloir regarder un petit peu plus près une alimentation qui reste équilibrée. Moi, je ne suis vraiment pas pour éliminer des aliments. Je suis plutôt pour les réduire et les placer au bon moment aussi dans la journée. Donc, je ferai une vidéo spéciale alimentation par rapport à ce que moi, j'ai fait, j'ai enseigné et je sais que ça fonctionne. Par rapport à des personnes. Maintenant, je ne vais pas commencer à parler de toute la magie qu'on peut vous vendre un petit peu partout parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je vais juste vous parler de ce que je sais faire et ce qui marche quand moi je coach les personnes. Ensuite, on a donc l'activité physique qui va aider. C'est sûr qu'on peut mincir sans forcément avoir d'activité physique, mais l'activité physique va aider à booster et à faire que tu ne sois pas toute molle ou tout mou quand tu mincis, à garder une tonicité et une morphologie qui soit quand même un peu tonique. Donc moi, l'activité physique, je la conseille bien sûr, puisqu'on a beaucoup plus de résultats, on est mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Donc ça, voilà. Donc voilà tous les points qui sont à aborder avant que tu te dises aujourd'hui j'ai envie de mincir. Il faut vraiment que dans tout ce détail, tu sois à l'aise, qu'il n'y ait pas de problème de santé, voilà, hein, qu'au niveau mental on soit nickel.
Et ensuite aussi, regarder ta motivation parce que on ne demande pas à faire des régimes, c'est à court terme, on demande d'équilibrer l'alimentation et pour cela, eh bien, il faut accepter le changement. Donc si tu n'acceptes pas le changement, c'est même pas la peine d'y songer parce que ça va durer peut-être un mois, max 3 mois, et ensuite tu vas repartir dans tes petites habitudes. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura un petit peu ouvert les yeux sur tous les aspects qui peuvent jouer sur la minceur et la perte de poids. Je ferai plusieurs vidéos pour t'aider à atteindre ton objectif. Et je te dis à bon entendeur, salut, à bientôt.